Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Halloween dans laquelle je vais vous montrer comment faire le sourire découpé. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, pour commencer, je vais utiliser le primer silicone de chez The Ordinary parce que ça protège vraiment bien la peau. Selon moi, là, je trouve vraiment que ça la protège vraiment bien, surtout quand tu fais des gros make-up d'Halloween. D'ailleurs, excusez-moi pour ma voix. Je suis allergique au pollen. Donc, pour commencer, pour faire la base de peau qui va être ouverte, je vais utiliser du liquid latex de chez Graftobian. C'est celui-ci. Vous pouvez utiliser aussi celui de chez Meron qui est parfait aussi. Faites avec ce que vous avez, honnêtement. Ça coûte vraiment cher du latex, généralement. De bonne qualité, donc si vous en avez de moins bonne qualité aussi, ça peut marcher. Et je prends une éponge qui est déjà remplie de latex parce que ça scrape les éponges. Et je viens former le sourire que je veux. Avec un mouchoir, je vais avoir séparé en deux. Je vais venir appliquer une fine couche ou mon sourire que je viens de créer. Ah, que ça sèche, bien évidemment. Et je vais venir refaire cette étape plusieurs fois par-dessus pour créer une certaine épaisseur. Quand vous êtes OK avec l'épaisseur, vous allez reprendre une dernière fois une couche juste de latex. Et maintenant, vous attendez que ça sèche. Généralement, le latex, quand c'est sèche, ça va devenir un peu plus transparent. Maintenant que ça c'est sèche, là, si vous êtes des enfants, allez chercher vos parents et demandez-le de le faire pour vous parce que ça peut être très dangereux. Vous allez prendre des ciseaux assez précis puis vous allez couper un entaille à l'intérieur. Donc, pour éviter de vous couper, soulevez en premier l'endroit où vous voulez faire l'entaille avant de couper. Et vous allez arrêter l'entaille juste avant de terminer le latex. Donc, vous n'allez pas jusqu'au bout. Une fois que vous avez créé l'entaille, vous allez prendre votre doigt et vous allez lever légèrement les côtés pour ouvrir vraiment la coupure. Maintenant, avec un fond de teint de la couleur de votre peau, moi j'ai utilisé lui de chez Coverfix, le Power Play. C'est un fond de teint liquide avec un Beauty Blender et je vais venir l'appliquer partout le latex pour uniformiser la seconde peau qu'on vient de se créer. Maintenant, vous pouvez utiliser des forts alcools, des forts gras, mais si vous n'en avez pas parce que ça coûte cher, vous pouvez utiliser une palette de fards à paupières. Moi, j'ai utilisé celle-ci de chez Rimmel London. C'est la Magnifique Grim Crimson Edition. Ça, là, en tout cas, j'ai utilisé cette palette-ci parce que c'est vraiment des tons qu'on veut pour des effets spéciaux. Du rouge un peu plus brun avec des plus foncés. Donc, on va venir créer la partie du fun, donc tout ce qui est les taches sur la peau, etc. Donc, premièrement, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que si on y va dans l'ordre, la peau va être foncée ou les endroits où elle a eu une entaille. Donc, je vais utiliser cette teinte ici. C'est comme un brun très pâle rosé avec un pinceau. Et je vais venir faire des points pas égales partout pour créer une genre de irritation de la peau. Donc, je fais ça sur le latex et sur la vraie peau aussi.
Maintenant, je vais utiliser la teinte de rouge, celle-ci. Et je vais faire le même principe, mais je vais rester plus vers l'intérieur du latex, mais je vais aussi dépasser très peu par contre, pas autant que la précédente couleur, mais je vais quand même dépasser un petit peu. Maintenant, avec la teinte de brun rouge ici, donc celle-ci, je vais faire la même chose. Et je vais plus intensifier la couleur vers l'intérieur du bobo. Et je peux même aller en rajouter à l'intérieur du latex ici. La teinte la plus foncée, donc celle-ci, c'est un brun. Et je vais venir le mettre à l'intérieur de la peau ici. Pour créer de la profondeur. Et je peux venir l'étirer vers les lèvres aussi, parce que les lèvres aussi sont étirées, donc ils vont être irrités, etc. Et très délicatement, je vais venir l'amener vers le latex ici, juste pour créer des petites ombres un petit peu partout. Maintenant, avec une éponge à barbe et du faux sang, je vais venir créer des éclaboussures de sang partout autour du latex. Maintenant, avec un pinceau ou un Q-tip, je vais venir prendre du faux sang et venir le mettre à l'intérieur. Donc voilà le résultat final. C'est absolument dégueulasse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Bye!